Ouais, je vais visiter. Donc Boxster Porsche, modèle 2003, cabriolet, 300 chevaux. Ok. Voilà. Là, c'est toujours une Porsche, mais c'est le modèle Cayman. Modèle Cayman, pareil, c'est le même moteur. On est à 300 chevaux aussi, à peu près. Elle est à qui? Il est où le propriétaire? Il est là-bas, Dominique. Dominique. C'est une 911 Carrera, 4 roues motrices. Une modèle 2000. C'est à Lionel. Il est là. C'est vraiment une collection. Il est où? Lionel. C'est moins collection. Ouais. Mais bon, on est entre les deux, quoi. Et puis bon, en Porsche, on prend les 911 anciennes, c'est les mêmes. À part les 912. Celle-là, la facette. Et celle-là, là, on a une Facel Vega. Donc ça, c'est un modèle de 61, 1961. Une voiture qui a totalement été rénovée, qui est Didier Richard qui est là. On peut ouvrir le capot là? Ça, c'est une voiture magnifique. C'est la voiture de ton papa? Oui. Comment tu t'appelles? Anaël. T'aimes ça les voitures de collection? Tu l'aides à bricoler des fois? T'as quel âge? J'ai 13 ans. Quand il l'a acheté en pièces détachées pratiquement celle-là. Ah bon? Ouais, elle était refaite de A à Z. Hein. Même l'intérieur, hein, le cuir et tout. Tu regardes pour ouvrir. Tout le modèle, tout ça, ça a été refait. Ouais, ça, celle-là, elle est belle. Modèle 61. C'est bien propre. 60. Bah, tout était refait. Le moteur, il a même pas 1000 km. Hein, il a été refait. Ah ouais. Donc après, toujours à Didier, une Renault 21 turbo de 96 87 dans son jus. Alors celle-là, elle n'a pas été rénovée, mais elle est d'origine. Elle est belle aussi. Elle est belle aussi. Renault 21 turbo. Mais il a pas refait, il a refait les sièges quand Celle-là, même. Elle est d'origine. Elle est... Oh, ah bon? Ouais, celle-là, elle est totalement d'origine. Il n'a rien touché dessus. Ça, c'est la 2 chevaux. C'était la 2 chevaux à ma mère pour information. Donc c'est mon frère qui est là pour l'instant. Il est là. Avec quelle année ça? Celle-là, Pascal. Avec quelle année la voiture? 82. 83 celle-là. On l'a eu neuve, hein. Ma mère l'a eu neuve. On l'a eu neuve. Waouh! Il y a une Excalibur, celui qui loue à la Villenois. Donc là, c'est une autre 2 chevaux, la tienne. Pascal aussi. Les deux propriétaires, c'est 2 Pascal. 84. C'est la 2 chevaux 6. C'est une des dernières quand même. Hein, Oui, tout à fait. J'ai une voiture 89. Ouais. C'est confortable à conduire? Ah oui, c'est bien, c'est moelleux. Et puis rouler en 2 chevaux, c'est un esprit de chevaux. Comme Ah oui. il y a un esprit Vous, Mustang. vous allez jusqu'où avec? Paris. Paris, c'est tout pas plus loin. Après, voilà. Celle-là, elle a fait la concentration de 2 chevaux là, en France, là, où ils étaient 2000. Donc elle en vient, il y a 15 jours, elle était avec. Là, on a une superbe Ford Mustang, complètement rénovée aussi. Elle vient des États-Unis, cette voiture. Ah oui? Ouais. Celle-là, Bruno, quelle année ta voiture là? Viens ici, viens parler de ta voiture. C'est une Ford Mustang de 1966. Voilà. D'accord. Et donc vous l'avez acquise quand? En 2016. Il y a eu, j'ai même pas encore fini, plus de 2 ans de restauration dessus. Donc j'ai refait tout ce qui était intérieur, extérieur bien sûr. Donc vous avez le garage chez vous, elle est dans le sous-sol? Elle est dans un garage fermé sous alarme. Et au C'est niveau comme une intérieur. œuvre d'art. Ouais, bah ça, quand ça vaut une petite somme quand même, arrive à un moment, donc on les protège. Combien ça peut valoir une voiture comme ça? À peu près 25 000 euros. D'accord. Rénovée dans l'état où elle est là? Là actuellement bien... elle est autour des 20 000 euros. Elle n'est pas D'accord. tout à fait finie encore. Il y a des choses à finir encore dessus. Ok. Il y a comme quoi? Le chauffage, enfin c'est des choses, voilà, des bricoles encore, mais chauffage. Mais vous sortez avec l'hiver? Oui, parce que malgré tout ça chauffe quand même par les pots d'échappement. Pour les moteurs, Oui, c'est vrai. les échappements du... Et puis tout après le système pour l'essuie-glace qui fonctionne, mais en fait c'est les jets qui marchent plus pour l'instant. Enfin voilà, il y a toujours des bricoles à améliorer dans le temps quoi. D'accord. Mais le plus gros quand même a été fait quoi.
plus gros a été fait. L'intérieur aussi, tu as refait Ah oui, toute la entièrement. sellerie. Tout est neuf. Toute la sellerie a été refaite à neuf. On va aller voir ça. Moquette neuve, le ciel de toit neuf. Manuel, c'est boîte 3. C'est une boîte automatique, comme vous le voyez. Alors bien sûr, comme à l'époque, pas de direction assistée, pas de frein assisté, tout au tambour. Donc c'est un peu comme le TGV, il faut s'y prendre 1 km à l'avance pour freiner. Et donc voilà. Mais c'est une autre époque, donc c'est marrant à conduire. Ouais, c'est sympa, c'est agréable. Ouais, c'est ou tout l'un ou tout l'autre. C'est-à-dire dès qu'on appuie, tout part parce qu'il y a quand même 225 chevaux dessous. Tout sur les roues arrière. Donc sans assistance, sans rien, d'un seul coup ça part, tout d'un seul coup, et puis ou alors on peut rouler tranquille quand même. Mais même en roulant tranquille, c'est de l'ordre de 15 litres à 17 litres au 100. Moi j'ai choisi cette couleur-là qui était quand même un bleu Ford. Ouais. C'est une référence Ford quand même. Et je voulais la mettre en version un peu sport, c'est pour ça que j'ai mis les bandes blanches Racing de chez Ford à l'époque. Voilà. Ouais, parce que c'est quand même des tons d'origine. Oui, c'est un bleu d'origine Ford, mais pas le... 98 avec additif. 98 avec additif, sinon ça va pas. Ah bah, il y a les gâteaux derrière, merde. Donc là, c'est toute une bande de jeunes, hein, qui viennent, alors lui, ils font de la piste aussi, ils font des courses de piste sur circuit. Et celle-là, elle fait de la piste. Elle a un moteur, je sais pas tout, alors elle n'a pas de plaque devant. Normalement, il la met sur un plateau. Bah, l'autre non plus à côté. Et ils les mettent sur des plateaux. Elles peuvent rouler que sur piste. Pratiquement, ouais. Elles sont pas faites pour. Mais il a mis des moteurs. Voilà. Benoît, Rétro Mobile Club de Montion. C'est l'association de passionnés de voitures à Montion et l'idée a germé depuis un moment. Et avec une finalité surtout d'organiser une manifestation à Montion qui sera le 15 et surtout le 16 septembre 2018 à Montion, à côté du gymnase, où là on aura une concentration de voitures anciennes, donc des voitures qui sont déjà là, anciennes et moins anciennes, et de collection et de prestige comme on appelle. Voilà, donc il y aura des clubs qui seront là et s'il fait beau, je pense qu'on aura une manifestation de grande envergure, comme on dit. Elle est née quand votre association? Elle est née en 2017, fin 2017. D'accord. Vers octobre-novembre 2017, on a fondé les statuts. Et puis on a surtout mis en place voilà, pour la manifestation, l'organisation qui est déjà bien avancée. Donc on aura un podium avec orchestre, on aura un bivouac militaire. Ce bivouac militaire sera composé d'une 20-30 bénévoles militaires qui seront là avec des véhicules, ils vont coucher là. On aura des véhicules de pompiers aussi anciens et on aura aussi des miniatures qui seront logés dans le gymnase de Montion avec 2 collectionneurs, dont un présent ici qui est fan de pompiers, mais il a une magnifique collection de véhicules de pompiers, il en a plus de 3000. Et puis un autre collectionneur qui n'est pas là aujourd'hui sur des voitures voilà, traditionnelles qui sera là. Donc on fera une présentation. Et donc c'est vous qui êtes à l'origine de l'organisation de cette journée? À l'origine de l'organisation, avec la mairie de Montion bien sûr, avec un partenariat avec la mairie, ce qui nous soutiendra financièrement aussi au niveau organisation, sachant qu'il y aura un orchestre, il y aura une buvette, il y a une restauration de prévue, on a tout prévu. On montrera un podium et s'il fait beau, je pense que ce sera une belle réussite. Et donc, il y a combien de membres dans l'association? On est une vingtaine pour l'instant. On n'est pas beaucoup pour l'instant parce que déjà je viens de commencer et puis il y en a, il faut qu'il y ait des véhicules. C'est pas obligatoire, hein. On a des gens, on a Jean-Louis avec nous. Il n'y a pas de véhicule. J'arrête pas de lui dire qu'il faut qu'il en trouve une, mais il a du mal à la trouver. La perle rare. Qu'est-ce que tu aimerais, Jean-Louis, si tu avais une voiture de collection? Moi, je serais très modeste. Moi, tu sais, une 4 chevaux, quelque chose comme ça me suffirait. Une voiture S'il en existe des gratuites, je suis pas des années 50. Voilà, et puis on s'aperçoit que les gens sont motivés parce que vous voyez, là, on n'avait pas trop fait pub à l'arrache, un peu compte tenu que vous veniez. Et puis résultat, on se retrouve avec 15 véhicules, les gens qui viennent. Et puis ils sont contents de se retrouver, de se voir, et voilà. Et puis en général, on se retrouve dans des concentrations, dans d'autres manifestations.
on se retrouve là-bas. Et on commence à se montrer pour se faire connaître. Et puis on se fait connaître maintenant un peu plus dans le cadre de l'association. I'm walking on eggshells. God, I need the wherewithal to try as I tiptoe across this minefield, late in a sleeping dog light. All these heartfelt